Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous montrer comment créer des bougeoirs. Alors cette vidéo sera en plusieurs parties. À chaque partie on va créer des bougeoirs différents. Donc là c'est des bougeoirs, des simples troncs d'arbres qu'on peut ramasser dans la forêt. On enlève un peu l'écorce, on fait un trou et on n'a plus qu'à mettre la bougie. On pense aussi le dessus. Alors, donc, pour la vidéo on aura besoin d'un tronc d'arbre, d'une perceuse ou d'une perceuse à colonne. Moi je vais prendre une scie à onglet électrique, on peut très bien prendre une scie. Donc on va commencer à couper. Donc vous pouvez couper la longueur que vous voulez. Tu peux me le tenir s'il te plaît? Merci. On recule un peu. C'est bon. C'est parti. Donc voilà. Donc une fois qu'on l'a coupé, bon là le bois est fendu, mais ce sera pas grave pour la suite. Donc une fois qu'on l'a coupé, on peut faire plusieurs choses. Soit on peut le laisser comme ça, soit on peut prendre un cutter ou un couteau et enlever un peu la couleur. Donc je vais vous montrer si je trouve un cutter. Donc on peut le mettre dans un étau. Je vais allumer la lumière. Hop. Donc après tout dépend de l'effet que vous voulez avoir. Alors vous pouvez également prendre des petites gouges du sculpteur. Voilà. Vous pouvez prendre ce genre de gouge. Vous n'avez pas besoin de marteau. C'est... Donc l'idée, pour l'effet que je vais donner, c'est de donner des petits à-coups. Donc je vais vous montrer pourquoi après. Donc je vais faire que sur une partie du bougeoir. Donc là on voit bien. Donc là, ensuite l'idée, on va le poser là. On va briquer. Ensuite on prend un petit chalumeau, ça marche aussi avec les chalumeaux à bouteille bigaz. Donc si vous avez un chalumeau à bouteille bigaz, mettez pas d'oxygène. Vous mettez que du butane ou du propane. Il faut l'allumer. Mettez la flamme pas trop fort. Donc là je l'ai fait un peu trop. Donc on voit vraiment bien les effets. Hein. Donc ça peut être sympa. Après ce que vous pouvez faire aussi pour adoucir la couleur, c'est prendre un peu de papier à poncer. Donc vous pouvez prendre du 120, hein, ça ira bien.
Hop, et la couleur est moins prononcée. Donc ensuite, on va le poncer un coup. Alors poncer juste en dessous. Donc vu que ça va être l'envers, il n'y a pas besoin de trop poncer. Juste pour que ça tienne. Ensuite, il faut une fraise de 40. Donc après, tout dépend des bougies que vous voulez mettre. Donc nous, on va mettre des bougies chauffe-plat. Donc on prend une fraise de 40 mm de diamètre. On met sur la perceuse à colonne. Donc vous allez le percer sur la face qu'on n'a pas poncé. Alors on a pour poncer la face tout simplement parce qu'on va faire un trou, donc ça sert à rien de poncer de la matière qu'on va enlever. Alors moi, ma fraise, elle est usée. Donc le problème c'est qu'elle tranche plus, le bois va énormément chauffer. Donc je vais pas le faire entièrement pour mettre toute une bougie chauffe-plat à l'intérieur, je vais juste faire le dessus pour vous montrer. Donc là on peut voir la fumée qui s'échappe. Donc si c'est noir comme ça, c'est que votre mèche en fait frotte le bois, elle coupe plus. Donc dans ce cas là vous devez la changer, ou si vous savez l'affûter là. Donc une fois qu'on a le trou, là on peut poncer. Donc voilà, on a quand même un résultat relativement beau. Donc bon, là faut imaginer que ce soit creusé. Et on peut mettre une bougie chauffe-plat. On peut mettre une bougie chauffe-plat à l'intérieur. Donc là j'ai fait d'autres effets. J'ai uniquement enlevé l'écorce qui s'est fritée. Donc là l'écorce tient bien, donc je l'ai laissé, j'ai mis un petit vernis dessus. On peut voir que la bougie rentre parfaitement. Donc voilà, donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo qui va nous montrer comment réaliser des bougeoirs. Donc on va faire des bougeoirs avec du bois de palette. Donc vous allez à un magasin Castorama, Bricoman, Leroy Merlin, on s'en fout, vous allez dans un magasin de bricolage. Ils laissent souvent à l'extérieur des palettes. Vous allez voir en magasin, vous leur demandez si vous pouvez la prendre. Souvent ceux qui laissent à l'extérieur, vous pouvez les prendre. Donc c'est assez pratique. Ce qu'il faut faire, c'est un rabot premier prix, ça fonctionne très bien. Moi c'est ce que j'ai. On va raboter le dessus. Ce qu'on va faire, c'est que on va poncer également le dessus. On va le chauffer au chalumeau pour donner un effet. Poncer un petit coup au papier à poncer et faire les trous. Donc à la distance qu'on veut. Donc j'en ai déjà réalisé quelques-uns. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on va... Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire le nombre de trous que vous souhaitez.
pour en faire des petits. Vous pouvez même en superposer. Hein. Prenez une petite clouteuse, vous les clouez. Après, c'est à vous de créer. Donc, on va se laisser là. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, pour montrer le bois de palette.